Parce que oui, le cerveau humain fonctionne comme ça. Quand tu t'offres un petit cadeau, chaque fois que tu réussis un truc, c'est une petite motivation. Qui dit petite motivation, dit réussite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon comme d'habitude. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, nous allons travailler un peu sur du concret. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que jusque-là, on reste sur du basique, du simple et tout et tout. Mais là, on va parler projet. Donc si tu as un projet, mais que tu as du mal à finir tout projet que tu commences, comme moi, cette vidéo est pour toi. Oui, je me type moi-même. Oui, écoutez, ça arrive à tout le monde de s'oublier, d'oublier des mots, ok? Évolue. Si, comme moi, vous souffrez du syndrome de la fuite, hein, c'est-à-dire vous êtes très doué pour commencer un projet, avoir une idée, parfois géniale, et tout préparer, et à partir du moment où ça commence à être administratif, donc tout ce qui est lié au juridique, ou les démarches, etc., vous disparaissez dans un buisson, ce qui est ma spécialité. Cette vidéo est faite pour vous. Parce que réellement, j'ai toujours eu ce problème. C'est-à-dire, j'ai pas mal de choses que j'ai toujours voulu faire. Et bon, au début, tout va bien. Tu vois, je commence à bosser sur le truc, je suis dedans, etc., etc., etc. Et dès le moment où ça commence à être sérieux, où il faut faire des trucs administratifs, déclarer, patati patata, ah, il n'y a plus personne. Une boîte disparaît dans un ravin et vous ne me revoyez plus. Vous me revoyez seulement pour un nouveau sujet, un nouveau projet. Oui, oui. Je ne suis pas fière de ça, mais bon, soyons honnêtes. Il y a plein de personnes qui font ça. Moi, j'ai l'honnêteté de reconnaître que c'est ce que je fais. Voilà. Il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, mais au moins tu commences. » Fais non. Du coup, j'ai pas d'excuses. Il y a des personnes qui ne commencent pas. C'est-à-dire, elles n'ont pas la motivation même juste pour commencer. Moi, je commence le truc. J'ai même déjà le plan, tout est prêt. Mais dès le moment où il faut commencer à faire des trucs administratifs, commencer à en parler, bosser sur la communication, etc. Ah, il n'y a plus personne, une go disparaît. Voilà. Dès que ça devient technique, là, Fast and Furious, une go disparaît dans un buisson. Mais il y a un côté positif dans mon caractère, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais beaucoup dans la comparaison. Dans le sens où je regardais beaucoup ce que les gens faisaient et je me disais, purée, mais elle a réussi à le finir, pourquoi moi j'y arrive pas, etc. etc. Comme je dis dans certaines de mes vidéos, se comparer n'est pas une bonne chose. Mais d'une autre manière, ça peut quand même te motiver un petit peu pour accomplir les choses que toi tu veux accomplir. Et surtout, moi, j'ai souvent très vite de la frustration. C'est-à-dire, quand j'arrête le projet, je suis quand même frustrée du fait que je l'arrête. Tu vois, je me dis, ah, purée, je suis quand même une vieille meuf. Tu vois, à un moment, faut aller dans le concret, meuf, arrête de fuir. Tu vois. Donc, du coup, dernièrement, comme vous avez pu le constater, j'ai fait pas mal de choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et tout ça, j'ai réussi à le faire parce que j'ai changé quelques trucs dans ma stratégie d'Under, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va aller dans le concret. La première chose déjà qui m'a aidé, c'est le fait de tout mettre sur écrit. Vraiment, genre mettre tous les types de projets. Parce qu'en fait, souvent, moi, l'excuse que j'ai quand je commence à faire un projet et que ça passe dans l'administratif, donc dans un domaine que je trouve pas du tout fun, c'est que je me dis, ah flûte, il y a plein d'autres projets fun que je peux faire. Et tu sais, le début, c'est toujours très fun. Hein, penser au truc, créer les noms, créer machin, truc. C'est toujours fun. La partie créative, c'est toujours très fun pour moi, réellement. Donc du coup, j'ai toujours l'excuse de me dire, ah ouais, mais bon, en même temps, je vais commencer l'autre projet parce que j'ai pas envie de l'oublier. L'autre est toujours là. De toute façon, je peux reprendre quand je veux. Vieille excuse bidon, parce que ni l'un ni l'autre au final ne sera terminé. Mais ce que je fais du coup, c'est que je prends tous les projets au pluriel que j'ai en tête, où je sais qu'à un moment mon cerveau peut vouloir me dire ah non mais en fait commence quand même l'autre au cas où en parallèle, non. Je note tout à l'écrit, je fais une liste complète de tous les projets que j'ai envie de réaliser et j'en choisis un par lequel je commence. Okay. Le fait de les avoir tous écrits à l'écrit, écrits sur papier, j'ai plus d'excuses, je peux plus sortir la phrase de ouais je risque d'oublier un de mes projets parce que je suis trop concentré sur un. Tout est écrit meuf, détends-toi, détends-toi et maintenant concentre-toi, merci beaucoup. Ensuite, la deuxième étape est probablement la plus difficile. D'écrire étape par étape tout ce que tu dois faire jusqu'à atteindre l'objectif et finir le projet. C'est-à-dire vraiment tout prendre depuis le début, et puis le descendre jusqu'en bas. Vraiment tout. Par exemple, si tu veux t'acheter un nouveau lit Ikea, hein, tu vas, tu dis bon, faire la recherche sur internet, trouver le type de lit que je veux, aller maintenant chez Ikea, si maintenant je veux me faire livrer, payer le lit et demander livraison à un jour précis,
Poser un jour de congé pour le jour où je vais recevoir le colis si jamais c'est en semaine. Pendant ce temps-là, préparer l'espace pour le lit chez moi. Quand la livraison a lieu, je récupère le colis, j'installe le colis, je fais le montage moi-même, j'installe tout. Entre-temps, en parallèle, est-ce que j'ai acheté les draps adaptés à mon nouveau lit, etc., etc. Tout ça, là, toutes ces choses-là, il faut les noter de A à Z. Comme ça, t'as pas d'excuses. Et chaque fois que tu réussis à faire un truc, tu coches. Et quand tu coches là, tu t'offres un petit cadeau pour te féliciter. Parce que oui, le cerveau humain fonctionne comme ça. Quand tu t'offres un petit cadeau, chaque fois que tu réussis un truc, c'est une petite motivation. Qui dit petite motivation, dit réussite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et quand tu finis le projet, je suis désolé, même si c'est un tout petit truc comme acheter un lit, quand tu l'as fini ce projet, je suis désolé, t'as une petite fierté là, en interne, hein, ton petit organe vital qui se dit oh yeah, t'as quand même fini le... Mais t'as fini? Mais c'est trop bien. cette sensation là, je suis désolé, c'est une drogue. Une fois que tu l'as vécu une fois, t'as envie de le vivre plusieurs fois. Et tu te dis, imagine, je réussis à le faire pareil, mais pour un projet encore plus important. Tu t'auto-sauces, je suis désolé. À partir du moment où t'as fini le premier, il y a une fierté interne là, laisse tomber. Ça là, il n'y a rien qui dépasse ça là. Peut-être le sucre, je suis désolé. Mais t'es en interne, t'es là en mode, je l'ai fait. Il y a quoi? J'ai fait. Il y a quoi? Maintenant, si tu sais que malgré tout ça, tu peux avoir du mal à quand même réaliser le truc, petite anti-sèche de la mort qui tue, en parle-en à tes potes. Parle-en à tes potes, notamment à des potes où tu sais qu'ils vont régulièrement te poser des questions dessus pour savoir où est-ce que t'en es, est-ce que t'as avancé, etc., etc. Et si c'est vraiment des potes, ils vont t'aider. Si tu sens que t'as pas la motivation, parle-en avec eux. Ils peuvent t'aider à reprendre le poil de la bête et la détermination. Tu vois ce que je dis? Il faut avoir le soutien. Hein, aussi, entoure-toi bien. Ça, si tes amis, c'est des vendeurs d'épices, là, je peux rien pour toi, mon ami. Vraiment, la vie est courte, entoure-toi de gens utiles. Merci beaucoup. Bref, mes petits crasseux, moi ça là, c'est vraiment un truc que j'adore. Si vous avez d'autres petits plans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi vraiment ça là, faire ça là, ça m'aide. Dernièrement, j'ai jamais fait autant de trucs que depuis que j'ai pris des décisions et que j'ai posé certains actes. Je suis désolé si vous entendez le vent, il y a un vent énorme ici, laissez tomber. Mais bon, bref. On est ensemble par le lien capillaire. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Que la grâce vous accompagne, on est ensemble par le lien capillaire.